On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler politique européenne de la concurrence avec mon invité Joseph Vogel, associé fondateur au sein du cabinet Vogel et Vogel. Joseph Vogel, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur le regard que vous portez sur cette politique européenne de la concurrence. Écoutez, la politique européenne de concurrence est très importante puisque c'est une des principales politiques de l'Union européenne et face aux défis économiques et stratégiques et géoéconomiques auxquels l'Europe doit faire face, c'est une politique fondamentale et il est bon de s'y intéresser maintenant parce qu'il y a beaucoup de débats stratégiques sur la politique de concurrence. On a le rapport Letta, le rapport Draghi, qui d'ailleurs n'ont pas la même conception. Rapport Draghi dans le sens de la Commission traditionnelle, rapport Letta un peu plus disruptif. Donc il y a beaucoup de réformes également en cours, donc c'est la raison pour laquelle il faut s'y intéresser aujourd'hui. Donc votre émission tombe à pic. Vous évoquez justement l'avenir de la politique de la concurrence européenne avec ces deux rapports, des visions assez différentes. Quelle vision privilégier ? Alors, je pense qu'il y a des bonnes idées dans les deux rapports, des bonnes idées à prendre. Le rapport Draghi est peut-être moins pragmatique que le rapport Letta, mais il faut s'inspirer des deux rapports. Le rapport Letta, par exemple, a des solutions peut-être en termes de droit des concentrations qui sont plus libérales, plus novatrices. Je donne un exemple. Le rapport Letta considère que c'est pas normal qu'en Europe il y ait 100 opérateurs de téléphonie pour l'Europe, alors qu'il y en a que 3 en Chine et 4 gros aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il admet peut-être une consolidation nationale. Oui, donc il y a Tout un à peu fait. plus de pragmatisme. Quelles solutions concrètes on peut envisager en dehors de cette solution? Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent émerger de ces rapports? Alors, ces rapports, naturellement, ils posent un constat du décrochage de l'Europe, ils posent des objectifs, des plans d'action généraux. Il y a peu de mesures concrètes immédiates. Il y en a quelques-unes d'un point de vue juridique. Bon, par exemple, le rapport l'État, il propose un code européen des affaires. Ça, c'est une très bonne idée parce que actuellement, une entreprise, il faut qu'elle se renseigne sur 27 droits en Europe. Donc là, l'idée, c'est d'harmoniser les Oui, droits le droit des affaires sur par le un droit seul des code affaires. européen, ça serait une très bonne idée. Même s'il est optionnel, les parties pourraient choisir un droit unique pour l'ensemble de l'Europe. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une proposition concrète parmi d'autres. Mais sinon, c'est vrai que ça mériterait encore d'être complété par des feuilles de route plus concrètes. Est-ce que la sécurité juridique n'a pas été oubliée au sein de ces rapports, par exemple? Alors oui, c'est peut-être un oubli parce que c'est des rapports qui sont tous les deux fondés sur l'efficience économique. D'ailleurs, ils ont une formation économique et peut-être ont-ils un peu omis le fait que la sécurité juridique et la prévisibilité sont également des outils d'efficience économique pour les entreprises, par le biais des incitations. Donc ça, peut-être, ça mérite d'être corrigé, mais nous, juristes, nous sommes là pour justement veiller au grain. Alors, ça fait 20 ans d'application du règlement 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Que pensez-vous de cette réforme? Alors, la Commission a publié un staff working document récemment sur le règlement 1 2003. Les gens sont en général contents, satisfaits, les observateurs, les entreprises, de ce nouveau règlement. C'est vrai que le précédent système était arrivé à bout de souffle, on n'arrivait plus à gérer les notifications. Donc, ce règlement est une bonne chose, mais il a 20 ans, et 20 ans pour un règlement, c'est pas un âge de jeunesse, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Ben, en fait, alors la Commission considère que, et d'ailleurs Olivier Guersan, lors d'une conférence qu'il avait faite au Cercle Montesquieu à notre cabinet la semaine dernière, a dit le principal problème du règlement 1 2003, c'est qu'il a été conçu dans un univers de papier. Certes, l'Internet existait déjà, mais on était encore dans un univers papier. Aujourd'hui, on est dans un univers digital. Quand on fait une enquête, c'est des millions de documents qu'il faut regarder, donc il faut adapter les procédures. Bien sûr. Je compléterai encore par un point, c'est que le droit de la concurrence est un droit de compliance maintenant. Donc il faut intérioriser le droit, il faut s'y préparer, il faut faire des programmes de conformité. Et ça mériterait que la confidentialité des avis des juristes d'entreprise soit reconnue. Donc ça, c'est un élément important, mais la Commission n'en est pas encore totalement convaincue. Alors, un mot sur la nouvelle communication de la Commission européenne sur la définition du marché pertinent. Est-ce qu'elle s'adapte aux nouvelles réalités économiques, selon vous?
Alors oui, ils ont fait beaucoup de progrès. Alors la communication est beaucoup plus importante en volume. Bien Ils sûr. tiennent compte du numérique, du poids des géants des numériques. Tout ça, c'est très bien. Je trouve qu'ils laissent quand même encore un peu beaucoup de marge d'appréciation à la commission. Donc c'est la commission elle-même qui se donne des marges d'appréciation parce que ça lui permet peut-être de définir des marchés trop étroits. Alors que l'Europe a besoin aujourd'hui pour nos entreprises de définitions plus larges de marchés. Un autre aspect important, ce sont les nouvelles lignes directrices sur les abus d'exclusion. Est-ce qu'elles sont en phase avec la nouvelle jurisprudence européenne? Alors, excellente question, c'est-à-dire que ces nouvelles lignes directrices, elles posent des présomptions. Donc la Commission dit, si je constate ces faits-là, il y aura une présomption d'abus d'exclusion. Donc ça fait encore un obstacle pour les entreprises, Bien puisqu'elles sûr. vont devoir prouver le contraire. Je trouve que c'est pas tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, parce que par exemple en matière d'accord d'exclusivité, dès lors qu'une entreprise a apporté des éléments pour montrer que son accord d'exclusivité était bon, c'est la Commission qui a la charge de la preuve. Donc là, il y a un certain renversement de la charge de la preuve. Et c'est pas conforme non plus à l'arrêt récent du tribunal, mais qui est tombé après, Google AdSense, de fin septembre 2024. Donc là, je pense que la copie de la Commission est à revoir, mais justement, le mécanisme de consultation va permettre, je pense, de corriger ce problème. Alors, un autre point important, le droit des ententes. On sait que c'est fondamental. Que pensez-vous de l'évolution du droit des ententes? Alors, sur le droit des ententes, bon, les textes sont récents, donc il n'y a pas de réforme à venir. Là, c'est plutôt la pratique décisionnelle qui mériterait peut-être d'être un peu corrigée. Pourquoi? Je trouve, en matière d'Internet, par exemple, je trouve qu'on protège encore trop les ventes par Internet, alors que l'Internet a gagné la bataille. Donc, c'est pas la peine de dire que la moindre petite restriction aux ventes par Internet est insupportable. Donc là, il faudrait revoir ça. Et en matière de prix imposé, je trouve que le standard de prix imposé est beaucoup trop strict, à la fois en termes de preuves, en termes d'indices. Il faudrait déjà, et on ne sait pas très bien ce que c'est un prix imposé, donc là, il faudrait être plus précis, je pense. Alors, on va parler maintenant du contrôle des concentrations, notamment à la lumière de la jurisprudence Illumina Grail. Qu'est-ce que ça change justement dans le contrôle de la concentration, cette jurisprudence? Alors, c'est une petite révolution juridique, hein, puisque la Cour de justice a finalement cassé la possibilité que s'était donnée la Commission d'être saisie de concentrations en dessous des seuils qui lui étaient transférés par les autorités nationales. Donc concentration en dessous à la fois des seuils communautaires et des seuils nationaux. C'est le nouvel article 22, c'est ça? Voilà, c'était la nouvelle interprétation par la Commission de l'article 22 sur le renvoi. Donc je trouve que l'arrêt de la Cour de justice est parfait pour la sécurité juridique parce que si on a des seuils de contrôle, on ne va pas contrôler en dessous des seuils, c'est le bon sens et c'est la sécurité juridique. Donc c'est normal que la Commission se soit fait taper sur les doigts par la Cour de justice et la Cour de justice a joué son rôle. Qu'est-ce qu'on doit en retenir pour l'évolution, pour la suite? Alors, bon, c'est un bon signal pour la sécurité juridique. On a un juge, et un juge qui intervient quand il pense que la sécurité juridique n'est pas assurée. Alors après, le problème, c'est que la Commission va peut-être réagir en voulant à nouveau contrôler sous les seuils, en changeant le règlement. Elle va essayer de reprendre le contrôle. Voilà. Donc, je trouve qu'elle devrait... moi, j'ai rien contre le fait qu'on contrôle les killer acquisition, mais par des seuils connus à l'avance, pas en dessous des seuils, parce que ça fait une insécurité juridique totale. Voilà. On va finir là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud.